Bonjour à tous, sur ce mois du cloud semaine architecture, nous avons voulu mettre en place une petite battle entre Amazon et Azure sur la mise en place d'un site web. Moi je suis Cédric Gauthier, je suis formateur Azure. Et moi Christophe Guaps, formateur Amazon. Dans cette petite battle, deux schémas différents pour mettre en place chez les différents fournisseurs un site web avec de la haute disponibilité et garantir l'accès à ce site à nos utilisateurs. Première solution d'architecture que Christophe va nous détailler, une solution en fait basée sur de l'AWS. Alors donc ici dans ce schéma d'architecture Amazon, donc on distingue différents éléments et notamment l'élément principal étant donc la région dans lesquelles les différents services Amazon ont été positionnés. Parmi ces services, la première chose qu'on peut visualiser, c'est une zone d'isolation réseau qu'on appelle chez Amazon un VPC, Virtual Private Cloud, dans laquelle sont positionnés plusieurs data centers répartis dans des zones de disponibilité qu'on appelle des Availability Zones. Donc sur le schéma, on en voit une en haut et une en bas. La zone de l'AZ principale donc est celle du bas, dans lequel on voit donc différents services qui ont été implémentés. Les premiers services, on voit donc des machines virtuelles qu'on appelle chez Amazon donc des instances EC2. Derrière ces instances sont positionnés en fait un système de base de données managé qu'on appelle donc le service RDS. Et sur ce système de base de données managé, donc en fait on a une réplication sur d'autres data centers dans d'autres AZ de la même région. Donc c'est ce qu'on appelle le standby réplica. Les instances, vous voyez, qui ont été réparties sur les deux zones de disponibilité à travers un service de dimensionnement automatique qu'on appelle le service auto-scaling group, qui permet en fait de maintenir le nombre nécessaire d'instances ou de VM de part et d'autre dans chacun des data centers. En frontal, pour pouvoir accéder à ces services, on voit apparaître un application load balancer qui permet donc justement de répartir de manière automatique les utilisateurs soit sur la zone de disponibilité du haut ou soit sur la zone de disponibilité donc du bas. Ça c'est fait de manière automatique par le composant. En frontal encore, on voit apparaître une Internet Gateway qui est la porte d'entrée et de sortie du VPC, donc pour tous les accès extérieurs mais aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Et après on voit apparaître aussi donc deux services, un service de résolution de nom qu'on appelle Route 53. Donc ça c'est un service de résolution DNS. C'est un autre service qui est un service de stockage d'objets qui s'appelle le service S3, qui est représenté par un petit seau rouge sur la diapositive. Au fond donc du schéma, on voit apparaître en fait un service managé de stockage de fichiers qui s'appelle le service EFS, qui permet aux instances des deux zones de disponibilité de pouvoir partager des données à travers ce service qui est un service managé donc par Amazon. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas besoin de le gérer. Et de la même manière, on voit apparaître sur les réseaux publics, on voit apparaître aussi un composant qui est une passerelle NAT qui permet en fait aux instances EC2 de sortir vers l'extérieur. Donc voilà, on a fait quasiment le tour donc des différents éléments. Donc maintenant, je vais passer la main à mon collaborateur Cédric pour vous expliquer donc la même chose mais chez Azure. Sur Azure, pour réussir à faire les mêmes opérations que sur Amazon, on va pouvoir s'appuyer dans notre cas en fait sur toute une série de services, soit sur des services de type PIA, soit sur des services de type PaaS. On va avoir ces composants. Un peu comme sur Amazon, on a le même principe que la notion de région. Donc moi sur la slide, en fait, on voit apparaître la région France-Centre, qui est une des régions proches de nous, basée en Île-de-France. Dans cette région France-Centre, pour héberger nos données, j'ai pris deux solutions. Une solution, donc en s'appuyant sur le IaaS, on voit apparaître trois sous-réseaux. Le sous-réseau public, à partir duquel les clients vont attaquer les différentes infrastructures. Un premier sous-réseau en fait d'application, dans lequel en fait dans le modèle IaaS, on voit apparaître le service VMSS. Le service VMSS, Virtual Machine Scale-Set, c'est le service qui va nous permettre d'avoir de la machine virtuelle avec un système comme sur Amazon d'auto-scaling dans les composants. Ce service VMSS a besoin d'attaquer une base de données et d'utiliser en fait du stockage. Donc un troisième sous-réseau que j'ai appelé Data Subnet. Dans ce sous-réseau, j'ai pris le parti ici de prendre des ressources de type PaaS,
donc un moteur SQL géré par Microsoft et du stockage. Ces deux ressources désormais, depuis très peu de temps, sont directement accessibles à partir d'adresses IP privées, grâce à une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle le Private Link. Ça, c'est un premier modèle qui est disponible. Alors, pour accéder à ce premier modèle, également devant l'application Gateway, service qui permet de diriger vers le VMSS, comme sur de l'Amazon, en fait, qui va utiliser du Route 53 pour faire de la résolution de nom. Chez Microsoft, on va s'appuyer sur un service qui s'appelle de l'Azure DNS, qui est un des bouts, en fait, de Route 53. Cet Azure DNS attaqué par le client va nous permettre d'attaquer donc l'application Gateway, le frontal pour accéder dans mes ressources, mais va me permettre également de pouvoir accéder à des fichiers qui ont été optimisés en termes d'accès grâce à un CDN de type Microsoft. Donc là, c'est un premier modèle que nous allons pouvoir utiliser. Sur le choix de la région France-Centre, une petite information, cette région en fait bénéficie de ce qu'on appelle les zones de disponibilité. Ça veut dire que dans France-Centre, il y a différentes infrastructures distantes d'une quarantaine de kilomètres qui va permettre de répartir les machines et de garantir la disponibilité au cas où un data center tombe en panne. Dans mon second schéma, avec de la partie basse ici, qui va s'interconnecter à de l'Azure App Services, dans ce cas-là, on demande à Microsoft de nous fournir un site web en mode géré Microsoft. On va avoir la même structure que sur un VMSS, avec la différence, c'est que toute la couche physique, toute la couche OS en particulier, toute la couche applicative, c'est Microsoft qui va la gérer. Dans cette deuxième situation avec mon App Services, cet App Services va pouvoir directement s'interconnecter à la même base de données et à mon compte de stockage. Avec une petite différence, c'est qu'ici, nous ne passons pas par la couche réseau qu'on pourrait rencontrer au-dessus. Donc, avec un modèle de ce type, on va pouvoir ici avoir l'équivalence complète de ce que l'on sait faire chez Amazon. Après, que l'on prenne en fait une structure type Amazon ou type Azure. Dans les deux cas, nous avons des comportements différents dus aux architectures fournies par les différents providers. Donc en conclusion, pour aller plus loin sur les différents aspects, que ce soit au niveau Amazon ou au niveau Microsoft, vous pouvez venir suivre donc les formations chez Global Knowledge GK4502 pour Amazon et AZ300 et 301 pour Microsoft. On vous remercie et on vous dit à très bientôt.